Quand j'ai dévoilé mon âme au supérieur, l'une d'elles reconnut mon âme et la voie où Dieu voulait me conduire. En mettant en pratique ces indications, j'ai commencé à progresser sur la voie de la perfection. Mais cela n'a pas duré longtemps. Quand je lui ai dévoilé mon âme plus à fond, je n'ai pas reçu ce que je désirais. Ces grâces semblaient invraisemblables à la supérieure, je ne pouvais donc plus trouver aucune aide auprès d'elle. Elle me disait qu'il était impossible que Dieu ait de tels rapports avec une créature. J'ai peur pour vous, ma sœur, n'est-ce pas une illusion? Consultez un prêtre. Mais le confesseur, lui non plus ne m'a pas comprise, il me dit, il vaudrait mieux, ma sœur, parler de ces choses avec vos supérieurs. Et je passais ainsi des supérieurs au confesseur et du confesseur au supérieur, sans trouver aucun apaisement. Les grâces divines devinrent, pour moi, de grandes souffrances. Plus d'une fois il m'arriva de dire carrément au Seigneur, Jésus, j'ai peur de vous. N'êtes-vous pas quelque fantôme? Il me tranquillisait toujours mais je restais incrédule. Chose étonnante, plus j'étais, plus Jésus me donnait de preuves qu'il était l'auteur de ces choses. Quand je me rendis compte que je ne recevais aucun apaisement de la part des supérieurs, je pris la résolution de ne plus leur parler de ces choses purement intérieures. À l'extérieur je tâchais, comme doit le faire une bonne religieuse, de tout dire aux supérieurs, mais je ne parlais qu'au confessionnal des besoins de mon âme. Je reconnus pour maintes raisons très justes, que la femme n'avait pas été appelée à discerner de tels mystères. Je m'étais exposé à beaucoup de souffrances inutiles. Pendant longtemps, je fus considérée comme une possédée du démon et on me regardait avec pitié. La supérieure prit certaines précautions à mon égard. Il m'arrivait d'entendre que les sœurs aussi me considéraient comme telle. Et l'horizon s'assombrit autour de moi. Je tentais d'éviter ces grâces divines, mais ce n'était pas en mon pouvoir. Soudain, un tel recueillement s'empara de moi que, contre ma volonté, je me plongeai en Dieu et le Seigneur me garda auprès de lui. Mon âme toujours un peu alarmée au début, connut ensuite une paix ineffable et une force envahissante. Tout était encore à supporter car, lorsque le Seigneur exigea que je peigne ce tableau, on se mit à parler de moi et à me regarder vraiment comme une hystérique, une illuminée, et on commença à en parler un peu ouvertement. Une survint me parler cœur à cœur. Elle commença à s'apitoyer sur moi, j'entends dire de vous, ma sœur, que vous êtes illuminée, que vous avez des visions. Ma pauvre sœur, défendez-vous de cela. Elle était sincère et me rapportait fidèlement qu'elle avait entendu. Mais c'est chaque jour que je devais écouter de semblables choses, Dieu seul sait combien cela me fatiguait. Je résolus, malgré tout, de tout supporter en silence et de ne pas m'expliquer quand on me questionnait. Les uns étaient irrités de mon silence, surtout les plus curieux, d'autres, qui réfléchissaient plus profondément disaient, pourtant Sœur Faustine doit être très près de Dieu puisqu'elle a la force de tant souffrir. Et je voyais devant moi comme deux groupes de juges. Je tâchais d'être silencieuse intérieurement et extérieurement. Je ne parlais pas de ce qui concernait ma personne, malgré les questions directes de certaines sœurs. Ma bouche devint muette. Je souffrais sans me plaindre comme une colombe.
Mais certaines sœurs trouvaient, semble-t-il, du plaisir à me vexer d'une manière ou d'une autre. Ma patience les irritait, mais Dieu me donnait tant de force intérieure que je supportais cela paisiblement. J'ai compris qu'en de tels moments, personne ne m'aiderait, et j'ai commencé à prier et à demander au Seigneur de me donner un confesseur. Je désirais qu'un prêtre me dise seulement, « Soyez tranquille, vous êtes en bonne voie », ou bien, « Rejetez tout ceci, car cela ne vient pas de Dieu. » Mais je ne trouvais aucun prêtre aussi résolu, qui m'aurait ainsi parlé clairement au nom du Seigneur. L'incertitude se prolongeait donc. Ô Jésus, si c'est votre volonté que je vive dans une telle incertitude, que votre nom soit béni. Je vous prie, Seigneur, dirigez vous-même mon âme et soyez avec moi, car de moi-même, je ne suis rien. Voilà que je suis jugé de tous côtés. Il n'y a plus rien en moi, qui n'ait échappé au jugement de mes sûrs. Mais bientôt tout se tassa en quelque sorte, et on commença à me laisser en paix. Mon âme exténuée se reposa un peu. Mais j'ai reconnu que le Seigneur était plus proche de moi au temps de ces persécutions. Cela ne dura pas longtemps. 1. Viol-orage éclata à nouveau. Les soupçons d'autrefois étaient devenus désormais une sorte de certitude. Et il me fallut, à nouveau, écouter les mêmes chansons. C'est ainsi qu'il plut au Seigneur. Mais, chose singulière, même à l'extérieur je rencontrais des insuccès. Cela me causa beaucoup de souffrances de toutes sortes, connues de Dieu seul. Je faisais tout mon possible pour tout faire avec la plus grande pureté d'intention. Je voyais désormais que j'étais partout surveillé, comme un voleur, à la chapelle, pendant mon travail, dans ma cellule. Je sais que maintenant, outre la présence de Dieu, une présence humaine était sans cesse près de moi. Cette présence humaine me fatiguait beaucoup. À certains moments je me demandais si je devais oui ou non me déshabiller pour me laver. Mon pauvre lit était décidément souvent contrôlé. Le rire me prit quand je vis qu'on ne laissait même pas mon lit en paix. Une sœur me dit elle-même, que chaque soir, elle venait voir dans ma cellule comment je me comportais. Mais malgré tout, les supérieurs sont toujours des supérieurs, et en dépit des humiliations personnelles que j'en reçus plus d'une fois et des doutes de toutes sortes dont elles me remplirent, elles me permettaient toujours ce que le Seigneur exigeait de moi, non comme je le demandais, mais d'une autre façon. Elle satisfaisait les exigences du Seigneur, et me donnait la permission de ses pénitences et de ses rigueurs. Un jour, une de ses mères se fâcha si fort contre moi, et m'humilia tellement que je crus que je ne pourrais pas le supporter. Elle me dit, extravagante, hystérique, visionnaire, allez-vous-en de cette chambre, que je ne vous vois plus. Elle déversa sur moi tout ce qui lui passait par la tête. Arrivé dans ma cellule, je suis tombé devant la croix et je regardais Jésus, ne pouvant plus prononcer un mot. Pourtant je gardais ceci secret devant les autres et je fis comme si rien ne s'était passé entre nous. Satan profite toujours de tels moments, des pensées de découragement commencèrent à me venir à l'esprit. Voilà la récompense de ta fidélité et de ta sincérité. Comment peut-on être sincère lorsqu'on est si incomprise? Jésus, Jésus, je n'en puis plus. Et je tombais de nouveau à terre sous le poids de ce fardeau.
La sueur commença à m'inonder, et je fus saisi de frayeur. Je n'avais personne sur qui m'appuyer intérieurement. Tout à coup, j'entendis une voix dans mon âme, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Une singulière lumière éclaira mon esprit et je compris que je ne devais pas me laisser aller à une telle tristesse. Une force me remplit et je sortis de la cellule avec un nouveau courage pour souffrir. Cependant j'ai commencé à me négliger un peu. Je ne prêtais plus attention à ces inspirations intérieures et m'appliquais à me dissiper. Mais malgré le bruit et la dissipation, je voyais ce qui se passait en mon âme. La parole de Dieu est éloquente et rien ne peut l'assourdir. J'ai commencé à éviter les rencontres du Seigneur dans mon âme, car je ne voulais pas être victime d'illusions. Mais lui me poursuivait pour ainsi dire de ses dons. Et vraiment je ressentais tour à tour tourment et joie. Je ne mentionne pas ici les diverses visions et grâces que Dieu m'accorda dans ces moments, j'en ai parlé ailleurs. Je noterai seulement ici que ces souffrances, ayant déjà atteint un sommet, je pris la résolution d'en finir avec mes doutes avant mes vux perpétuels. Pendant tout ce temps d'épreuve, je priais pour que Dieu éclaire le prêtre auquel je devais dévoiler mon âme à fond. Je demandais à Dieu, de m'aider lui-même et de me donner la grâce de pouvoir exprimer les choses les plus cachées qui ont lieu entre le Seigneur et moi, et de me disposer à accepter toutes les décisions de ce prêtre comme venant de Jésus seul. Sa décision m'importait peu. Je ne désire que la vérité, et une réponse décisive, à certaines questions. Je m'en remets complètement à Dieu, et mon âme désire la vérité. Je ne puis rester plus longtemps dans le doute, tout en ayant dans mon âme une si grande certitude que ces choses proviennent de Dieu, que je donnerai ma vie pour cela. J'ai cependant placé la vie du confesseur au-dessus de tout. Et j'ai décidé de faire ce qui déciderait, et d'agir d'après les indications qu'il me donnera. Je regarde ce moment comme étant décisif pour le progrès de toute ma vie. Je sais que de cela dépendra tout. Peu importe si ce qu'il me dira sera en accord avec mes inspirations, ou tout à fait contraire, cela ne me trouble pas. Je désire connaître la vérité et la suivre. Jésus, vous pouvez m'aider. Et depuis ce moment j'ai pris une nouvelle voie. Gardant secrètes toutes les grâces reçues, j'attends ce que le Seigneur m'enverra. Ne doutant de rien, dans mon cœur, je priais le Seigneur qu'il daigne m'aider dans ces moments, et un certain courage entra dans mon âme. Je dois encore mentionner que certains confesseurs aident l'âme et sont comme des pères spirituels quand tout va bien. Mais quand l'âme se trouve dans de plus grands besoins, alors ils sont perplexes et ne peuvent ou ne veulent pas comprendre l'âme. Ils tâchent de se débarrasser d'elle au plus vite, mais si l'âme est humble, elle peut en retirer au moins un peu de profit. Dieu seul jettera parfois un faisceau de lumière au fond de cette âme, à cause de son humilité et de sa foi. Quelquefois le confesseur dit des choses qu'il n'avait pas du tout l'intention de dire, sans s'en rendre compte lui-même. Oh! Que l'âme croit bien que ce sont les paroles mêmes du Seigneur. Certes nous devons croire que chaque mot entendu dans le confessionnal a un caractère divin, mais les paroles dont je viens de parler proviennent, elles, directement de Dieu. Et l'âme sent que le prêtre ne parle pas de lui-même, il dit des choses qu'il n'avait pas l'intention de dire.
Voilà comment Dieu récompense la foi. J'ai éprouvé cela moi-même à maintes reprises. Il y avait un prêtre très savant et fort estimé. Il m'arrivait parfois d'aller me confesser à lui qui était toujours très sévère. Et il s'opposait à ces choses. Mais une fois il me répondit, « Sachez, m'assure que si Dieu exige que vous acheviez ceci, il ne faut pas vous y opposer. » Dieu veut parfois être loué justement de cette façon. Soyez tranquille, ce que Dieu a commencé, Dieu le finira. Mais je vous le dis, fidélité envers Dieu et humilité. Une fois encore, humilité. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je me suis réjoui et j'ai pensé que peut-être, ce prêtre m'avait comprise. Mais les circonstances changèrent de telle sorte que je ne me suis plus jamais confessé à lui. Une fois, une des mères plus âgées m'appela et ce fut sur ma tête comme un coup de foudre dans un ciel qui semblait serein, à tel point que je ne savais pas ce dont il s'agissait. Je compris assez vite que c'était pour des choses qui ne dépendaient pas de moi. Elle me dit, « ôtez-vous de la tête, m'assure, que Jésus soit si intime avec vous. Une telle misère, une telle imperfection. Rappelez-vous que Jésus n'est en rapport si intime qu'avec les saints. » J'ai avoué qu'elle avait raison, que j'étais misérable, mais néanmoins confiante en la miséricorde divine. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis humilié et j'ai dit, « Jésus, vous n'êtes pas, à ce qu'il paraît, en rapport intime avec des misérables comme moi. Sois tranquille, ma fille, c'est justement par une telle misère, que je veux montrer la puissance de ma miséricorde. » J'ai compris que cette mère voulait seulement m'humilier. Ô mon Jésus, vous m'avez bien éprouvé pendant cette courte vie, j'ai compris beaucoup de choses, tellement même que cela m'étonne maintenant. Oh! Comme il est bon de se livrer totalement à Dieu et de lui permettre d'agir pleinement dans l'âme. Pendant la 3e probation, le Seigneur me fit comprendre que je devais me sacrifier pour lui, afin qu'il puisse faire de moi tout ce qu'il lui plairait. Je dois me placer devant lui en attitude d'oblation. Au premier moment, j'étais tout effrayé, sentant que j'étais un abîme de misère, moi qui me connaissais bien. J'ai répondu encore une fois au Seigneur, « Je suis la misère même, comment puis-je être un otage? Tu ne le comprendras pas aujourd'hui. Demain, pendant ton adoration, je te le ferai connaître. » Mon cœur frémit autant que mon âme. Ces mots s'enfoncèrent profondément dans mon âme. La parole de Dieu est vivante. Lorsque je suis venu pour l'adoration, j'ai senti intérieurement que j'étais entré dans le temple du Dieu vivant dont la majesté est grande et inconcevable. Et il me fit connaître ce que sont vis-à-vis de lui les esprits les plus purs. Bien que ne voyant rien, la présence divine me pénétra jusqu'au fond de moi-même. Dans le moment même, mon esprit fut singulièrement éclairé. Devant les yeux de mon âme passa une vision, comme la vision de Jésus au jardin des Oliviers. D'abord les souffrances physiques et toutes les circonstances qui augmenteront, puis les souffrances spirituelles dans toute leur étendue et celles aussi dont personne ne saura jamais rien. Tout entra dans cette vision, les soupçons injustes, la perte de la bonne renommée. Je l'ai écrit en résumé, mais cette connaissance était déjà si nette,
que tout ce par quoi je suis passé plus tard, n'a rien changé au moment où je l'ai connu. Mon nom doit être « sacrifice ». Quand la vision fut finie, une sueur froide baignait mon front. Jésus me fit savoir que même si je n'y consentais pas, je pouvais me sauver. Il ne me donnerait pas moins de grâce, et il continuerait à avoir avec moi les mêmes rapports intimes. Donc, même si je ne consentais pas à ce sacrifice, la largesse de Dieu ne diminuerait pas en ma faveur. Et le Seigneur me fit savoir que tout le mystère dépendait de moi, de mon consentement volontaire au sacrifice avec la pleine connaissance de mon esprit. C'est cet acte volontaire et conscient qui fait toute sa puissance et sa valeur aux yeux de Sa Majesté. Même si rien de ces choses pour lesquelles je me suis offerte n'arrivait, tout était déjà comme consommé pour le Seigneur. À ce moment je connus que j'entrais directement en communication avec la Majesté inconcevable. Je sentis que Dieu attendait ma réponse, mon consentement. Alors mon esprit se plongea dans le Seigneur et je dis, « Faites ce qu'il vous plaira de moi, Seigneur. Je me livre à votre volonté qui sera désormais ma nourriture. Je serai fidèle à vos exigences, avec l'aide de votre grâce. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mais je vous en supplie, Seigneur, soyez avec moi à chaque instant de ma vie. » Au moment où j'ai consenti au sacrifice avec ma volonté et mon cœur, la présence divine me pénétra. Mon âme fut plongée en Dieu et inondée d'un tel bonheur, que je ne puis le décrire, même en partie. Je sentais que la majesté divine m'entourait. J'étais singulièrement uni à Dieu. Je voyais à quel point je plaisais à Dieu et réciproquement, mon esprit s'abîmait en lui. Consciente de cette union avec Dieu, je sens que je suis particulièrement aimée, et, en retour, je l'aime de toute la force de mon âme. Un grand mystère eut lieu pendant cette adoration. Un mystère entre le Seigneur et moi. Il me semblait en voyant l'amour dans son regard que j'allais expirer. J'eus une longue causerie avec le Seigneur, sans prononcer un mot. Et il me dit, « Tu es le délice de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, le moindre de tes actes est un plaisir à mes yeux, quoi que tu fasses. » De ce moment je me sentis consacrée. L'enveloppe du corps reste la même, mais l'âme est autre. Dieu demeure en elle et se complaît en elle. Ce n'est pas un sentiment, mais une réalité consciente que rien ne peut assombrir. Un grand mystère s'est accompli entre Dieu et moi. Mon âme en fut affermie et fortifiée. L'adoration finie, je sortis, regardant paisiblement en face tout ce dont j'avais tellement peur avant. Quand j'arrivai dans le corridor, une grande souffrance et une humiliation m'attendaient infligées par une certaine personne. Je les acceptais en soumission à une volonté plus haute et je me suis fortement serrée contre le sacré cœur de Jésus montrant, de cette façon, que je suis prête à ce à quoi je me suis offerte. La souffrance semblait surgir sous mes pas, même Mère Marguerite Gimbut en fut étonnée. Beaucoup de choses échappaient aux autres, car vraiment il n'y avait pas de quoi y faire attention. Mais à moi rien n'échappait, chaque mot était analysé, chaque pas observé. Une sœur me dit, « Préparez-vous, ma sœur, à recevoir une petite croix, que vous réserve la Mère supérieure, j'ai pitié de vous, ma sœur. »
Et mon âme se réjouit, car j'y étais prête depuis longtemps, quand elle perçut mon courage elle fut étonnée. Je vois maintenant que l'âme seule ne peut grand-chose par elle-même, mais avec Dieu elle peut tout. Telle est la puissance de la grâce de Dieu. Peu d'âmes restent toujours attentives aux inspirations de Dieu, et encore moins, suivent ces inspirations divines. Cependant l'âme fidèle à Dieu ne peut pas décider seule de ses inspirations, elle doit les soumettre au contrôle d'un prêtre prudent et avisé, et tant qu'elle n'a pas acquis la certitude, il faut qu'elle reste incrédule. Qu'elle ne se fie pas, seule, à ses inspirations et à toutes ces grâces reçues d'en haut, car elle peut s'exposer à de grands désastres. Bien que l'âme discerne les fausses inspirations de celles de Dieu, qu'elle soit cependant prudente. Car il y a beaucoup de choses incertaines. Dieu aime et apprécie quand l'âme ne croit pas en lui, par amour pour lui, quand elle demeure prudente, qu'elle demande et cherche de l'aide pour se prouver à elle-même que c'est vraiment Dieu, qui agit en elle. Et si un confesseur éclairé le lui affirme, qu'elle soit tranquille et se rende à Dieu suivant les indications du confesseur. L'amour pur est capable de grandes actions et ni les difficultés ni les contrariétés ne peuvent le briser. Quand l'amour surmonte de grandes difficultés, il est aussi persévérant dans la vie monotone et ennuyeuse de chaque jour. Il sait qu'une seule chose plaît à Dieu, tout faire, même les moindres choses avec un grand amour, l'amour et l'amour seul. L'amour pur ne s'égare pas et ne fait rien qui pourrait déplaire à Dieu. Il est ingénieux pour faire ce qui est le plus agréable à Dieu et personne ne l'égalera, son bonheur est de s'anéantir et de brûler comme une offrande pure. Plus il se donne, plus il est heureux. De plus, personne ne sait deviner les dangers d'aussi loin que lui. Il sait démasquer et il sait aussi à qui il a affaire. Mais mes tourments arrivaient à leur fin. Le Seigneur me donna l'aide promise. Je la vis sans la personne de deux prêtres, le père András et l'abbé Sopoco. Pendant la retraite, avant mes vux perpétuels, je fus, pour la première fois, tranquillisé à fond. Et plus tard, je fus guidé dans la même direction par l'abbé Sopoco. Ainsi s'accomplit la promesse du Seigneur. Lorsque je fus tranquillisée et instruite de la façon dont je devais avancer dans les voies divines, mon esprit s'est réjoui dans le Seigneur, et il me semblait que je ne marchais pas, mais que je courais. Les ailes déployées pour le vol, j'ai commencé à planer en plein soleil, et je ne descendrai pas jusqu'à ce que je repose en celui en qui mon âme s'est perdue pour l'éternité. Et je me suis totalement soumise à l'influence de la grâce, les abaissements de Dieu envers mon âme sont bien grands. Je ne m'écarte ni ne me refuse, mais je me noie en lui, comme mon seul trésor. Je suis un avec le Seigneur. Le gouffre qui nous sépare, le Créateur et sa créature, semble avoir disparu. Pendant quelques jours, mon âme vécut comme en une incessante extase. La présence de Dieu ne me quittait pas un instant. Et je restais en continuelle union amoureuse avec le Seigneur. Cependant cela ne m'empêchait pas d'accomplir mes devoirs. Je sentais que j'étais transformée en amour, je brûlais toutes mais sans me consumer. Je m'anéantissais continuellement en Dieu. Dieu m'attirait à lui avec une telle force et une telle puissance que par moments je ne me rendais plus compte que j'étais sur terre. Si longtemps j'avais gêné et craint la grâce.
Et maintenant Dieu, par l'intermédiaire du Père András, éloignait toutes les difficultés. Mon esprit fut tourné vers le soleil et s'épanouit dans sa lumière pour lui seul, je ne comprends plus. Ici la phrase s'interrompt et sur Faustine commence une toute autre pensée à la ligne suivante. J'ai gaspillé bien des grâces divines, car j'avais toujours peur d'être dans l'illusion. Dieu m'attirait à lui avec une telle puissance que souvent il n'était pas en mon pouvoir de résister à sa grâce lorsque j'étais soudain plongé en lui. Dans ces moments, il me remplissait d'une telle paix que, même quand je voulais, par la suite, m'inquiéter, je ne le pouvais pas. Et, un jour, j'entendis dans mon âme ces paroles, pour que tu sois assuré que c'est moi qui suis l'auteur de toutes ces exigences, je t'accorderai une paix si profonde que, même si tu voulais t'inquiéter et t'effrayer, aujourd'hui ce ne sera pas en ton pouvoir, l'amour va inonder ton âme jusqu'à l'oubli de toi. Plus tard, Jésus me donna un autre prêtre, devant lequel il m'ordonna de dévoiler mon âme. Je le fis au premier moment avec un peu d'hésitation, ce qui me valut une sévère réprimande de Jésus, à la suite de laquelle mon âme fut envahie par une profonde humilité. Sous sa direction cependant, mon âme progressait rapidement dans l'amour de Dieu, et de nombreuses demandes du Seigneur furent extérieurement accomplies. Plus d'une fois, son courage et sa profonde humilité retinrent mon attention. Oh! Que mon âme est misérable, elle a gaspillé tant de grâce. Je fuyais Dieu et il me poursuivait de ses grâces. Le plus souvent je recevais des faveurs de Dieu lorsque je ne m'y attendais pas. Depuis que le Seigneur m'a donné un directeur, je suis plus fidèle à la grâce. C'est avec ce directeur, et en vertu de sa vigilance pour mon âme que j'ai expérimenté ce qu'est la direction spirituelle, et comment Jésus la conçoit. Jésus m'avertissait de la plus petite faute. Il insistait sur le fait que c'est lui qui décide dans toutes les affaires que je soumettais à mon directeur et que tous les manquements envers celui-ci l'atteignaient lui-même. Quand mon âme commença à goûter un profond recueillement et la paix, sous cette direction, j'entendis souvent ces mots, plus d'une fois répétés, « Fortifie-toi pour le combat ». Jésus m'a souvent révélé que ce qui lui déplaît en moi, et plus d'une fois, il m'a réprimandé pour des choses minimes en apparence, mais qui, à vrai dire, avaient une grande signification. Il m'avertissait et m'exerçait comme un maître. Pendant de nombreuses années, c'est lui-même qui m'a élevé, jusqu'au moment où il me donna un directeur de conscience. Auparavant, il m'expliquait lui-même ce que je ne comprenais pas, maintenant il m'ordonne de questionner en toute chose mon confesseur. Il m'a souvent dit, je te répondrai par sa bouche, sois tranquille. Il ne m'est jamais arrivé de recevoir une réponse contraire à ce que le Seigneur exigeait de moi, dans le cadre de ce que j'avais soumis à mon directeur. Parfois Jésus me recommandait certaines choses, ignorées de tous, et quand je m'adressais à mon confesseur, celui-ci me recommandait la même chose. Cela n'arrivait pas souvent. Lorsqu'une âme a longtemps reçu lumière et inspiration en abondance et que ses confesseurs ont confirmé sa paix et la provenance divine de ses inspirations, si son amour est grand, Jésus lui indique qu'il est temps d'utiliser ce qu'elle a reçu et de passer à l'action. L'âme réalise que le Seigneur compte sur elle et cette connaissance augmente ses forces. Elle sait que, pour rester fidèle, elle devra,
plus d'une fois s'exposer à des difficultés, mais elle a confiance en Dieu et, grâce à cette confiance, elle arrive là où Dieu l'appelle. Les difficultés ne l'effraient pas, elles sont pour elle comme le pain quotidien. Elles ne l'effraient ni ne l'épouvantent, de même que le fracas des canons ne terrifie pas le chevalier qui est constamment au cœur du combat. Loin d'avoir peur, elle écoute, afin de remporter la victoire, de quel côté l'ennemi attaque. Elle ne fait rien aveuglément, mais elle scrute, elle réfléchit profondément et, ne comptant pas sur elle-même, elle prie avec ferveur et consulte des chevaliers expérimentés et sages. Lorsqu'elle agit de la sorte, elle remporte presque toujours la victoire. Il y a des attaques où l'âme n'a le temps ni de réfléchir ni de consulter, alors il faut combattre à la vie, à la mort. Il est bon parfois de se réfugier dans la blessure du cœur de Jésus, sans répondre un seul mot, par cela même l'ennemi est déjà vaincu. En temps de paix, l'âme doit aussi s'imposer des efforts comme au moment du combat, elle doit s'exercer et bien s'exercer, sinon elle n'a aucune chance de victoire. J'estime le temps de paix comme un temps de préparation à la victoire. Elle doit veiller sans cesse, vigilance et encore vigilance. L'âme qui réfléchit reçoit beaucoup de lumière. L'âme dissipée s'expose à la chute, qu'elle ne s'étonne pas si elle tombe. Ô Esprit divin, directeur de l'âme, sage est celui que vous avez exercé. Mais pour que l'Esprit divin puisse agir dans une âme, la paix et le recueillement sont nécessaires. L'oraison, par l'oraison, l'âme s'arme pour le combat, en quelque état qu'elle soit, elle doit prier. L'âme pure et belle doit prier, sous peine de perdre sa beauté. L'âme qui tend vers cette pureté, sinon elle n'y arriverait pas. L'âme qui vient de se convertir doit prier, pour persévérer. L'âme pécheresse, plongée dans le péché, doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi il n'y a pas d'âme qui ne soit obligée de prier, car c'est par la prière que la grâce descend sur elle. Je me rappelle que j'ai reçu beaucoup de lumière pendant les adorations que je faisais pendant une demi-heure chaque jour, pendant le carême, prosterné devant le Saint-Sacrement. C'est alors que j'approfondis la connaissance que j'avais de moi-même, ainsi que celle de Dieu. Bien qu'ayant la permission des supérieurs, j'eus beaucoup de difficultés à faire ainsi oraison. Que l'âme sache que pour prier et persévérer dans l'oraison, il faut s'armer de patience et surmonter courageusement toutes les difficultés intérieures et extérieures. Les difficultés intérieures, les découragements, les sécheresses, les lourdeurs, les tentations. Les difficultés extérieures, c'est l'opinion humaine. Il faut savoir sauvegarder les moments destinés à l'oraison. J'en ai fait moi-même l'expérience, car si je ne faisais pas mon oraison au moment fixé, je la négligeais parce que, plus tard, mes devoirs m'en empêchaient, et même si j'avais la chance de la faire, c'était à grande peine, car ma pensée fuyait vers mes devoirs. J'avais aussi une autre difficulté. Quand l'âme a bien fait son oraison, elle reste ensuite profondément recueillie intérieurement, et si d'autres personnes contrarient, alors, son recueillement, elle doit être patiente pour persévérer dans l'union à Dieu. Plus d'une fois il m'est arrivé que lorsque mon âme était très profondément abîmée en Dieu, elle retira un plus grand profit de l'oraison,
et Dieu m'accompagnait de sa présence durant la journée et je restais recueilli pendant mon travail et je réalisais avec plus de soin et de précision. Et c'est justement alors qu'il m'est arrivé de recevoir le plus de reproches, sur mon manque de fidélité à mon devoir, sur mon indifférence à tout. Car les âmes moins recueillies veulent que les autres, qui sont pour elles un remords incessant, leur ressemblent. L'âme noble et sensible qui peut même être très simple, mais qui a des sentiments délicats, voit Dieu en tout et le rencontre partout, elle sait trouver Dieu même dans les choses les plus secrètes. Tout a de l'importance pour elle. Elle apprécie tout, elle remercie Dieu pour tout, elle tire un profit spirituel de tout, et tout lui est une occasion de louer Dieu. Elle a confiance en lui et ne de trouble pas quand vient le temps des épreuves. Elle sait que Dieu est toujours le meilleur des pères, et elle fait peu de cas de l'opinion humaine. Attentive au moindre souffle de l'Esprit Saint, elle jouit de cette hôte spirituelle et se tient près de lui comme un enfant près de sa mère. Là, où d'autres âmes s'arrêtent et ont peur, elle passe sans crainte et sans... Quand le Seigneur veut être seul près de l'âme et la conduire, il éloignera d'elle tout ce qui est extérieur. Lorsque je tombai malade et qu'on me transporta à l'infirmerie, cela me causa des ennuis. Nous étions 2 malades à l'infirmerie. Les sœurs venaient voir Suresnes. Personne ne venait me voir. Il est vrai que c'est une infirmerie, mais chacune a sa cellule. Les soirées d'hiver étaient longues, Suresnes avait de la lumière, un récepteur de radio, moi je ne pouvais même pas préparer ma méditation, faute de lumière. Près de 2 semaines plus tard, un soir, je me plaignis au Seigneur de beaucoup souffrir et de ne même pas pouvoir préparer ma méditation, faute de lumière. Et le Seigneur me répondit que chaque soir il viendrait et m'indiquerait les points à méditer le lendemain. Ces points concernaient toujours sa douloureuse passion. Il me disait, considère ma passion devant Pilate. Et ainsi, pendant toute la semaine, je considérais, un par un, les différents moments de sa douloureuse passion. À partir de ce moment, une grande joie pénétra dans mon âme, et je ne désirais plus ni visite ni lumière, Jésus me suffisait en tout. La sollicitude des supérieurs pour les malades était bien grande, pourtant le Seigneur en avait disposé ainsi, je me sentais délaissé. Pour pouvoir agir seul, ce Maître incomparable éloigne tout ce qui est créé. Parfois j'éprouvais de telles persécutions et souffrances que, même Mère Marguerite me dit, sur votre voie, ma sœur, les souffrances surgissent comme d'elles-mêmes sous vos pas. Je vous vois, ma sœur, comme une crucifiée. Cependant j'ai remarqué que Jésus y est pour quelque chose. Soyez fidèles au Seigneur. Je désire noter un rêve que j'ai rêvé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'étais encore novice et j'avais certaines difficultés que je ne pouvais surmonter. Ces difficultés étaient intérieures et des difficultés extérieures s'y mêlaient. Je faisais des neuvaines à divers saints. Mais l'épreuve devenait de plus en plus lourde. Mes souffrances étaient si grandes que je ne savais plus comment vivre et soudain l'idée me vint de prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai commencé une neuvaine à cette sainte. Avant mon entrée au couvent, j'avais une grande dévotion envers elle. Je l'avais un peu négligée depuis. Mais dans la nécessité où je me trouvais, j'ai recommencé à la prier avec une grande ferveur.
Le 5e jour de la neuvaine, Sainte Thérèse m'apparut en rêve, mais elle me semblait être encore sur la terre. Elle m'avait caché qu'elle était sainte et elle me consolait, disant que je ne devais pas tellement m'attrister de cette affaire, mais être plus confiante envers Dieu. Elle me disait, moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Je ne croyais pas trop qu'elle avait tant souffert, et je lui dis, il me semble que vous ne souffrez pas du tout. Cependant Sainte Thérèse me répondit d'une manière convaincante. Elle ajouta, sachez ma sœur que dans 3 jours cette affaire arrivera à bonne fin. Comme je ne voulais pas trop la croire, elle me révéla qu'elle était sainte. À ce moment une grande joie emplit mon âme et je lui dis, vous êtes sainte. Elle me répondit, oui, je suis sainte. Ayez confiance, cette affaire sera réglée en 3 jours. Et je lui dis, Sainte Thérèse, dites-moi, est-ce que j'irai au ciel? Elle répondit, oui, vous irez au ciel, ma sœur. Et serai-je sainte? Oui, vous serez sainte, répondit-elle. Mais, Thérèse, serai-je sainte comme vous, sur les autels? Et elle répondit, oui, vous serez sainte comme moi. Mais vous devez avoir une grande confiance en Jésus. Et je lui demandai alors si mon père et ma mère iraient au ciel, si. Ici Sœur Faustine a interrompu la phrase. Elle me répondit qu'il irait au ciel. Et mes frères et mes sœurs iront-ils au ciel? Elle ne me donna pas une réponse sûre, mais elle me dit que je devais beaucoup prier pour eux. Je compris qu'il avait besoin de beaucoup de prières. C'était comme un rêve, comme dit le proverbe, Dieu est foi, songe et mensonge. Cependant le 3e jour, je réglai cette difficulté très facilement. Tout s'accomplit exactement comme elle me l'avait dit. C'est un rêve, mais il avait sa signification. Une fois, alors que j'étais à la cuisine avec Suresnes, elle s'est un peu fâchée contre moi, et comme pénitence elle me fit asseoir sur la table. Elle-même s'activait, elle nettoyait, frottait, et moi je restais assise sur la table. Les sœurs venaient et s'étonnaient de me voir ainsi. Chacune disait son mot, elle est désuvérée, quelle extravagante. Quelle sœur fera-t-elle? Je n'étais alors que postulante. Néanmoins, au nom de l'obéissance, je ne pouvais descendre, puisque la sœur m'avait ordonné, au nom de l'obéissance de rester assise jusqu'à ce qu'elle me dise de descendre. Vraiment, Dieu sait combien d'actes d'abnégation je fis alors. Il me semblait brûler de honte. Plus d'une fois, Dieu m'éprouva de la sorte pour me tremper intérieurement, mais il me récompensa de cette humiliation par une grande consolation. Pendant la bénédiction, je le vis très beau. Jésus me regarda avec bienveillance et dit, « Ma fille, n'aie pas peur des souffrances, je suis avec toi. » Une autre fois j'étais de service pendant la nuit, et la peinture de ce tableau me faisait beaucoup souffrir. Je ne savais plus à quoi m'en tenir tant on m'avait persuadé que c'était une illusion. Par ailleurs, un prêtre m'avait dit que peut-être justement, Dieu voulait être honoré par ce tableau et qu'il fallait donc tâcher de le faire peindre. Cependant mon âme était très fatiguée. Quand je suis entré dans la petite chapelle, j'ai approché ma tête du tabernacle, j'ai frappé à la porte et j'ai dit, « Jésus,
voyez quelle grande difficulté me cause ce tableau. J'entendis alors une voix venant du tabernacle, « Ma fille, tes souffrances ne vont plus durer longtemps. » Un jour je vis deux routes, l'une large, sablonneuse et semée de fleurs, pleine de joie, de musique et de toutes sortes de plaisirs. Les hommes passaient sur cette route dansant et s'amusant. Ils arrivaient au terme sans s'en apercevoir. Or à la fin de cette route il y avait un horrible gouffre, l'abîme infernal. Les âmes y tombaient aveuglément et en si grand nombre qu'on ne pouvait les compter. La deuxième était plutôt un sentier, car elle était étroite, semée de ronces et de pierres. Et ceux qui avançaient sur cette route étaient en larmes, la souffrance était leur part. Les uns tombaient sur les pierres, mais ils se relevaient aussitôt et continuaient à avancer. Au bout de la route, il y avait un magnifique jardin rempli de toutes sortes de bonheur. Toutes les âmes y entraient et dès qu'elles en avaient franchi le seuil, elles en oubliaient leurs souffrances. Une fois il y avait l'adoration chez les sœurs de la Sainte Famille, j'y suis allé le soir, avec une de nos sœurs. Dès que je suis entré dans la petite chapelle, la présence de Dieu envahit mon âme. Je priais comme en de tels moments, sans prononcer de parole. Soudain je vis le Seigneur qui me dit, « Sache que si tu négliges la peinture de ce tableau et toute l'œuvre de la miséricorde, tu devras rendre compte au jour du jugement, d'un grand nombre d'âmes. » À ces paroles du Seigneur, la frayeur s'empara de moi. Je n'arrivais pas à me tranquilliser. Ces mots sonnaient à mes oreilles. Ainsi je ne devrais pas répondre seulement pour moi-même au jour du jugement de Dieu, mais aussi pour d'autres. Ces mots se gravèrent profondément dans mon cœur. Rentré à ma maison, je suis allé chez le petit Jésus, je me suis prosterné devant le Saint-Sacrement et j'ai dit au Seigneur, « Je ferai tout mon possible, mais je vous en supplie, soyez toujours avec moi et donnez-moi la force d'accomplir votre sainte volonté. Car vous pouvez tout, et moi je ne peux rien de moi-même. » Il m'arrive depuis quelque temps que mon âme sent aussitôt quand quelqu'un prie pour moi, et de même si une âme désire, même sans me le dire, que je prie pour elle, je le ressens aussi dans mon âme, au point que j'éprouve une certaine inquiétude, comme si quelqu'un m'appelait. Et, quand je prie, je recouvre la paix. À un certain moment je désirais beaucoup communier, mais j'avais un doute, et je ne suis pas allé à la Sainte Table. J'en souffrais terriblement. Tandis que j'étais occupé à mon travail, il me semblait que mon cœur éclatait de douleur. Tandis que j'étais occupé à mon travail, le cœur plein d'amertume, Jésus se trouva soudain près de moi et me dit: « Ma fille, n'omets pas la Sainte Communion, à moins que tu saches que tu es tombée gravement. De plus qu'aucun doute ne t'arrête pour t'unir à moi dans mon mystère d'amour. Tes menues fautes disparaîtront dans mon amour, comme un brin de paille jeté dans une grande fournaise. Sache que tu m'attristes beaucoup quand tu m'être délaisse dans la Sainte Communion. » Le soir, quand je suis entré dans la petite chapelle, j'entendis, « Ma fille, médite ces paroles. » Étant tombé en agonie, il priait plus instamment. Lorsque j'ai commencé à réfléchir plus profondément, mon âme fut envahie par une grande lumière. J'ai reconnu qu'il nous faut beaucoup de persévérance dans l'oraison et que notre salut dépend souvent d'une prière bien difficile. J'étais à Kiekers pour peu de temps,
pour remplacer une de mes sures. Or un après-midi, passant par le jardin, je me suis arrêtée au bord du lac. Pendant un long moment je restai là, pensive. Soudain, je vis Jésus près de moi. Il me dit avec bonté, « J'ai créé tout ceci pour toi, mon épouse. Mais sache que toutes ces beautés ne sont rien comparées à ce que je t'ai préparé dans l'éternité. » Mon âme fut inondée d'une si grande consolation que je restai là jusqu'au soir. Et il me sembla que ce n'était qu'un moment bien court. C'était mon jour libre destiné à la retraite d'un jour, j'avais donc liberté complète de tester en oraison. Oh! Que la bonté de Dieu est infinie. Il nous poursuit de sa bonté. Il arrive le plus souvent que le Seigneur me donne les plus grandes grâces alors que je m'y attends le moins. Ô Sainte Eucharistie! Pour loi, vous êtes enfermés dans le ciboire d'or. Pour que, dans le grand désert de l'exil je puisse passer immaculée, intacte par la puissance de votre amour. Ô Sainte Eucharistie! Pour moi, vous êtes enfermés dans le ciboire d'or. Pour que, dans le grand désert de l'exil, je puisse passer immaculée, intacte, par la puissance de votre amour. Ô Sainte Eucharistie! Hôte de mon âme, le plus pur amour de mon cœur. Que votre clarté dissipe les ténèbres. Vous ne refusez pas vos faveurs au cœur plein d'humilité. Ô Sainte Eucharistie! Enchantement du ciel. Bien que vous cachiez votre beauté, et que vous vous présentiez à moi dans une parcelle de pain, la force de la foi déchire ce voile. Le jour de la croisade, qui est le 5e jour du mois, tombait le premier vendredi du mois. Aujourd'hui c'est mon jour pour monter la garde d'honneur devant Jésus. Mon devoir était de réparer tous les outrages et les manques de respect envers le Seigneur, de prier qu'en ce jour aucun sacrilège ne soit commis. Mon esprit était ce jour-là d'un singulier amour pour l'Eucharistie. Il me semblait être changé en brasier. Quand je m'approchai de la Sainte Communion et que le prêtre me donna Jésus, une seconde hostie s'accrocha à sa manche et je ne savais pas laquelle des deux je devais recevoir. Alors que je réfléchissais un instant, le prêtre impatient me fit de la main le signe de recevoir l'hostie qu'il me présentait. Dès que je l'eus reçue, l'autre tomba sur mes mains. Le prêtre continua à donner la Sainte Communion jusqu'au bout de la table de communion, cependant que moi je tenais Jésus sur mes mains pendant tout ce temps. Quand le prêtre revint, je lui présentai l'hostie pour qu'il la remette dans le ciboire. Car, après avoir reçu Jésus, je ne pouvais, avant de l'avoir consommé, dire que l'autre hostie était tombée. Mais pendant tout le temps où j'ai eu l'hostie en main, je ressentais une telle puissance d'amour que, de toute la journée, je ne pus ni manger ni reprendre connaissance. J'ai entendu ces paroles venant de l'hostie, je désirais reposer sur tes mains et pas seulement dans ton cœur. Et soudain, au même instant, je vis Jésus. Mais quand le prêtre s'approcha, je ne vis plus que l'hostie à nouveau. Ô Marie, Vierge Immaculée, pur cristal pour mon cœur. Vous êtes ma force, ô encre puissante. Vous êtes le boulier et la défense du cœur pauvre. Ô Marie, vous êtes pure, incomparable, Vierge et Mère en même temps. Vous êtes belle comme le soleil, sans tache.
incomparable est votre âme. Votre beauté a charmé le regard du 3 fois saint, quittant le trône éternel, il descendit du ciel. Et il a reçu son corps et son sang de votre cœur, pendant 9 mois se cachant dans le cœur d'une vierge. Ô Vierge Mère, personne ne concevra ceci, Dieu infini devint homme. Par son amour et son insondable miséricorde. Par vous, Mère, il nous est donné de vivre éternellement avec lui. Ô Marie, Vierge, Mère et porte du ciel, par vous le salut nous est venu. De vos mains jaillit chaque grâce pour nous. Une fidèle imitation de vous peut seule me sanctifier. Ô Vierge Marie, le plus beau des lys. Votre cœur était pour Jésus le premier tabernacle sur terre. C'est parce que votre humilité était la plus profonde que vous êtes élevé au-dessus des chœurs angéliques et des saints. Ô Marie, ma douce mère, je vous rends mon âme, mon corps et mon pauvre cœur, soyez gardienne de ma vie. Et particulièrement à l'heure de la mort, dans le combat suprême. JMJ 1er janvier 1937 Jésus, j'ai confiance en vous. La carte du contrôle intérieur de l'âme. L'examen particulier. S'unir au Christ miséricordieux. Pratique, le silence intérieur, garder strictement le silence. La conscience janvier. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 41, chute 4. Court acte de piété, et Jésus gardait le silence. Février. Dieu et l'âme, le silence. Victoire 36, chute 3 mars. Dieu et l'âme, le silence. Chute 3. Court acte de piété, Jésus, enflammez mon cœur d'amour. Avril. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 61, chute, 4 court acte de piété, avec Dieu, je peux tout. Mais, Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 92, chute, 3 court acte de piété, dans son nom est ma force. Juin. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 64, chute, un court acte de piété, tout pour Jésus. Juillet. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 62, chute, 8. Court acte de piété, reposez-vous, Jésus, dans mon cœur. Août. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 88, chute, 7 court acte de piété, Jésus, vous savez. Septembre. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 99, chute 1. Court acte de piété, Jésus, cachez-moi dans votre cœur. Octobre. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, 41, chute, 3 court acte de piété, Marie, unissez-moi à Jésus. Ici c'est une nouvelle page. Retraite. Novembre. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, chute. Court acte de piété, ô mon Jésus, miséricorde. Décembre. Dieu et l'âme, le silence. Victoire, chute. Court acte de piété, salut, vivante hostie.
JMJ. Année 1937. Exercices généraux. Ô très sainte Trinité, je désire adorer votre miséricorde par chaque souffle de mon être, chaque battement de mon cœur, chacune de mes pulsations. Je désire être toute transformée en votre miséricorde et être ainsi un vivant reflet de vous, Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, votre insondable miséricorde, se déverse par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aidez-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais du mal de mon prochain, mais que j'aille pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes œuvres, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que votre miséricorde repose en moi, Seigneur. Vous m'ordonnez vous-même de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte de charité quel qu'il soit, le second, la parole miséricordieuse, si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole, le troisième, la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô Jésus, transformez-moi en vous, car vous pouvez tout. Ici 4 pages sont restées libres. JMJ Varsovie, 1933. Probation avant les vux perpétuels. Lorsque j'appris que je devais partir pour la probation, mon cœur fut empli de joie à la perspective d'une telle joie, mes vux perpétuels. Je suis allé devant le Saint-Sacrement et je me suis plongé dans l'action de grâce. J'ai entendu. Mon enfant, tu es mon délice, tu es le soulagement de mon cœur. Je t'accorde autant de grâce que tu es capable d'en supporter. Parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde, si tu veux m'être faire plaisir. Quelques semaines avant l'annonce de mon entrée en probation, je suis allé passer un moment à la chapelle, et Jésus me dit, à cet instant les supérieurs annoncent qu'elles surprononceront leur vux perpétuel. Elles ne recevront pas toute cette grâce, mais c'est leur faute. Qui ne profite pas des petites grâces n'en reçoit pas de grandes. Mais à toi, mon enfant, cette grâce est donnée. Un joyeux étonnement envahit mon âme, parce que, quelques jours auparavant, une des sœurs m'avait dit,
vous ne ferez pas la troisième probation, m'assure. Je vais déconseiller moi-même de vous laisser faire vos vux, je n'ai rien répondu à cette sûre, mais j'en ai grandement souffert, pourtant je tâchais de cacher ma douleur. Ô Jésus, comme vos actions sont singulières. Je vois maintenant que les gens ne peuvent grand-chose par eux-mêmes, car je vais en probation comme l'a dit Jésus. 166 Je trouve toujours lumière et force de l'âme dans la prière. Bien qu'à certains moments particulièrement lourds et pénibles il me soit difficile d'imaginer que ces choses puissent avoir lieu dans un couvent, Dieu le permet parfois étrangement ainsi, mais toujours pour que la vertu se manifeste dans l'âme ou s'y développe. Voilà la raison d'être des ennuis. Novembre 1932. Je suis arrivé aujourd'hui à Varsovie pour ma troisième probation. Après avoir salué affectueusement les chères mères, je suis entré dans la petite chapelle. Soudain la présence divine inonda mon âme et j'entendis ces paroles, « Ma fille, je désire que ton cœur soit semblable à mon cœur miséricordieux. Tu dois être tout imprégné de ma miséricorde. » Ma chère mère maîtresse me demanda tout de suite si j'avais fait une retraite cette année, je répondis que non. Eh bien m'assure, il faut que vous fassiez une retraite de 3 jours au moins. Dieu merci il y avait à Valandov une retraite de 8 jours, je pouvais donc en profiter. Mais des difficultés survinrent quant au départ pour cette retraite. Une certaine personne y était opposée et il était déjà décidé que je ne partirais pas. Après dîner, j'entrai à la chapelle pour une adoration de 5 minutes. Tout à coup je vis Jésus, qui me dit, « Ma fille, je te prépare beaucoup de grâces. Tu les recevras pendant la retraite que tu commenceras demain. » Je répondis, « Jésus, cette retraite est commencée et je ne dois pas partir. » Et il me dit, prépare-toi à commencer demain la retraite. Et c'est moi qui arrangerai ton départ avec les supérieurs. Et soudain Jésus disparut. Je me suis demandé comment cela allait arriver. Mais tout de suite j'ai rejeté toute réflexion, et j'ai consacré tout mon temps à la prière, demandant au Saint-Esprit la lumière pour connaître toute la misère que je suis. Et après un moment, je sortis de la chapelle pour aller à mon devoir. Bientôt la mère générale m'appela et me dit, « Ma sûre, vous partirez aujourd'hui avec mère Valéria à Valandov. Vous pourrez ainsi commencer votre retraite demain. Mère Valéria est là, vous partirez avec elle. » Près de 2 heures après, j'étais à Valandov. Je rentrai un instant en moi-même, et je reconnus que seul Jésus peut arranger des affaires de la sorte. Dès que la personne qui était si fortement opposée à ce que je fasse cette retraite me vit, elle manifesta son étonnement et son mécontentement. Sans y prêter attention, je l'ai salué affectueusement, et je suis allé chez le Seigneur pour savoir comment me conduire pendant la retraite. Dans une conversation avec lui, avant la retraite, Jésus m'apprit que cette retraite serait un peu différente des autres, tu vas tâcher d'avoir une grande paix dans tes rapports avec moi. J'éloignerai tous tes doutes à cet égard. Je sais que maintenant, quand je te parle, tu es tranquille. Mais, dans un moment, quand j'aurai cessé, tu recommenceras à chercher des raisons de douter.
Sache cependant que j'affermirai si bien ton âme que même si tu voulais t'inquiéter, ce ne sera pas en ton pouvoir. Et, comme preuve que c'est moi qui te parle, tu iras le 2e jour de la retraite te confesser au prêtre qui la prêche. Tu iras à lui dès qu'il aura fini sa conférence. Tu lui exposeras tes craintes envers moi, et je te répondrai par sa bouche. Alors tes craintes se dissiperont. Pendant cette retraite, garde un silence complet, comme si rien n'existait autour de toi. Tu ne parleras qu'avec moi et ton confesseur, à tes supérieurs tu ne demanderas que des pénitences. J'éprouvais un immense bonheur de voir le Seigneur Jésus me montrer tant de bienveillance et s'abaisser ainsi jusqu'à moi. Le premier jour de la retraite, j'ai tâché d'être la première le matin à la chapelle. Avant la méditation, j'avais un moment pour prier le Saint-Sacrement et la Sainte Vierge. Je demandais ardemment à la Mère de Dieu qu'elle m'obtienne la grâce de la fidélité aux inspirations intérieures et à la volonté divine, quelle qu'elle soit. J'ai commencé cette retraite avec un singulier courage. Combat pour garder le silence. Comme il est de coutume, des sûrs de toutes les maisons se réunissent pour la retraite. Une sûre, que je n'avais pas vue depuis longtemps, vint dans ma cellule et me dit qu'elle voulait me parler. Ne lui ayant rien répondu, elle s'aperçut que je ne voulais pas rompre le silence et me dit, « Je ne savais pas que vous étiez si étrange. » Et elle s'en alla. J'ai compris que cette personne n'avait d'autre souci que de rassurer sa propre curiosité. Ô mon Dieu, maintenez-moi dans la fidélité. Le père qui prêchait la retraite arrivait d'Amérique. Il était venu faire un court séjour en Pologne et les circonstances avaient fait qu'il nous prêchait la retraite. Une profonde vie intérieure l'animait, c'était visible. Son aspect respirait l'intelligence, l'esprit de mortification et de recueillement caractérisait ce prêtre. Mais malgré ses hautes vertus, j'éprouvais d'immenses difficultés à lui dévoiler entièrement mon âme. Pour ce qui est des péchés, c'est toujours facile, mais quant aux grâces reçues, je devais vraiment faire un grand effort, et encore je ne disais pas tout. Les tentations du démon pendant la méditation. Une singulière peur me prit que le prêtre ne me comprenne pas ou qu'il n'ait pas assez de temps pour me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Comment lui parler de tout cela? Si encore il s'agissait du père Bukowski, je l'aurais fait plus facilement. Mais c'était la première fois que je voyais ce jésuite. Ici, je me suis rappelé un conseil du père Bukowski, qui m'avait dit que, lorsque je faisais une retraite, je devais prendre au moins quelques notes au sujet des lumières que Dieu m'envoyait, et lui en faire un bref compte-rendu. Mon Dieu, pendant une journée et demie tout allait si bien, et voilà que commençait un combat à mort. Dans une demi-heure il y aurait la conférence, et ensuite la confession. Le démon me persuada que, si les supérieurs avaient dit que ma vie intérieure était une illusion, à quoi on questionnait et fatiguait encore le confesseur. Mère X t'a dit que Jésus ne vivait pas en intimité avec des âmes aussi misérables. Ce confesseur te répondra de même. Pourquoi en parler? Ce ne sont pas des péchés, et Mère X t'a dit bien précisément que toute cette intimité avec Jésus n'est que rêverie ou puristerie. Pourquoi en parler au confesseur? Tu ferais mieux de rejeter toutes ces illusions.
Vois, tu as souffert tant d'humiliations déjà, et beaucoup d'autres t'attendent encore. Et les sûrs savent que tu es hystérique. J'ai appelé de toutes les forces de mon âme, Jésus. À ce moment, le Père commença la conférence. Il a parlé peu de temps, comme s'il se dépêchait. Après la conférence, il alla au confessionnal. Voyant qu'aucune des sûrs ne s'y rendait, je me suis élancé de mon prie-Dieu et m'agenouillai dans le confessionnal. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Au lieu de dire au Père tous les doutes qu'on avait formulés à l'égard de mes rapports avec Jésus, j'ai commencé à parler de toutes ces tentations que j'ai décrites plus haut. Mais le confesseur comprit tout de suite ma situation, et il dit, « Vous vous méfiez, ma sœur, de Jésus, parce qu'il est si bienveillant envers vous. N'est-ce pas? Soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître, et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à ses grâces, il vous est défendu de vous en écarter. Vous n'avez pas du tout besoin d'en parler à vos supérieurs, sauf quand Jésus vous donne un ordre précis, et dans ce cas, il faut d'abord vous entendre avec votre confesseur. Mais si Jésus exige quelque chose d'extérieur, alors, après vous être entendu avec votre confesseur, vous devez accomplir ce qu'exige le Seigneur, même si cela doit vous coûter énormément. D'un autre côté, vous devez tout dire à votre confesseur. Il n'y a absolument pas d'autre voie pour vous, ma sœur. Priez pour avoir un directeur spirituel, car autrement vous gaspillerez ces grands dons de Dieu. Je le répète encore une fois, soyez tranquille. Vous êtes dans la bonne voie. Ne faites attention à rien de ce que l'on dit de vous. C'est justement avec de telles âmes misérables que Jésus est en intimité, et plus vous vous abaisserez, plus Jésus s'unira à vous. Quand j'ai quitté le confessionnal, une joie inconcevable inonda mon âme, de sorte que je m'écartai dans un endroit solitaire du jardin, pour me cacher des sûrs et permettre à mon cœur de s'épancher intérieurement en Dieu. La présence divine me submergea et, en un instant, mon être s'anéantit totalement en Dieu, et je discernai alors les trois personnes divines qui demeuraient en moi. Et j'éprouvai une si grande paix dans mon âme que je m'étonnai d'avoir pu tellement m'inquiéter. Résolution, fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. La rénovation des VUX. Dès le matin, lorsque je m'éveillai, mon esprit fut tout entier immergé en Dieu, cet océan d'amour. Je sentais que j'étais toute plongée en lui. Pendant la Sainte Messe, mon amour pour lui arriva à une grande puissance. Après la rénovation des VUX et la Sainte Communion, je vis soudain Jésus, qui me dit avec bienveillance: « Ma fille, regarde mon cœur miséricordieux. » Fixant mon regard sur ce cœur très saint. Résolution, fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. La rénovation des VUX. Dès le matin, lorsque je m'éveillai, mon esprit fut tout entier immergé en Dieu, cet océan d'amour. Je sentais que j'étais toute plongée en lui. Pendant la Sainte Messe,
mon amour pour lui arriva à une grande puissance. Après la rénovation des VUX et la Sainte Communion, je vis soudain Jésus, qui me dit avec bienveillance: Ma fille, regarde mon cœur miséricordieux. Fixant mon regard sur ce cœur très saint, je vis en sortir des rayons comme du sang et de l'eau, les mêmes que sur le tableau, et je compris combien la miséricorde du Seigneur est grande. Et de nouveau, Jésus me dit gracieusement: Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de ma miséricorde, Maître, brûlent, je veux les déverser sur les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. Et tout à coup Jésus disparut. Mais mon esprit resta toute la journée plongé en Dieu, dans sa présence divine, sensible malgré le bruit et les conversations qui suivent habituellement une retraite. Cela ne me dérangeait pas. Mon esprit était en Dieu, tout en prenant part aux conversations. Je suis même allé